Comment ça, on a trop de vacances, monsieur? Non, nous on bosse, vous êtes des feignants. Oui, parce que nous au gouvernement, on prend pas de vacances. Non, nous on n'est pas des privilégiés. Alors oui, des fois il y a des vérités qui peuvent amener à blesser certaines personnes, ce qui est le cas de Yael Braun-Pivet. Eh bien écoutez, je vous invite à découvrir ça parce que la séquence est assez marrante et c'est dans l'actualité du jour. On va parler bien sûr de la loi du plomb parce que ça a beaucoup animé nos débats à l'instant, mais on parlait en vous attendant des 45 jours de vacances parlementaires. François Bayrou, lui, a fait savoir qu'il ne partait pas en vacances, qu'il travaillait. Est-ce que c'est pas beaucoup 45 jours? D'où ça sort, vos 45 jours? C'est pas vrai? Je sais pas, je vous demande. Et on a calculé, Dites-moi. c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 16 septembre, c'est ça? Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de travailler en étant sur votre plateau, monsieur. Oui, vous. Mais les députés ne siègent plus. Mais c'est pas, vous savez, il faut arrêter de considérer que les députés ne travaillent que quand ils sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Être député, c'est d'être un élu de proximité. On a des circonscriptions, on est sur le terrain. Je viens de passer 4 jours avec des députés dans les Landes, dans le Gers. J'ai été rencontrer avec Jean-René Cazeneuve des agriculteurs sur le terrain. Nous avons rempli notre mission de député. Et donc, il n'y a pas de vacances parlementaires. Il y a une interruption de la session. L'interruption de la session parlementaire, elle est constitutionnelle. La Constitution fixe dans les textes une session parlementaire du 1er octobre au 30 juin. Mais parfois, il y a des Après, il y a des sessions extraordinaires qui sont à la main du président de la République. Bien sûr qu'il y en a eu. Il y en a eu une en juillet et nous avons délibéré pendant 2 semaines. Il y en aura probablement une en septembre. Et entre les temps de session où nous ne siégeons pas dans l'hémicycle, nous sommes sur le terrain, nous avons des permanences. Donc ce ne sont pas des vacances. C'est un mauvais mot parce que ce ne sont pas des vacances parlementaires. Moi, j'ai des députés qui sont élus dans des circonscriptions très balnéaires. Eux, ils seront au boulot tout l'été. Donc en fait, il y a un truc moi qui m'énerve et c'est le député de Paris. En revanche, il n'y a plus personne à Paris. Mais il bosse aussi. Mais faut arrêter. En fait, vous savez, le bashing des élus. Non, c'est en pas fait, ça bashing. suffit. Si, parce écoutez, que les élus ne font rien. Ils sont en vacances tout l'été. Ils sont jamais sur le terrain. Ils sont pas dans les séances publiques. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Hein. Mais non, parce que en fait, retour le 16 septembre, c'est à l'Assemblée nationale en commission. À l'Assemblée nationale en commission. Tous les députés seront sur le terrain début septembre dans les salons des associations. Vous les voyez. Tous les députés seront de leur circonscription pour la rentrée scolaire. Vous les voyez, on est les députés de Saône-et-Loire, moi je les vois plus au train. Madame, moi je les vois toute l'année au train quand je viens, je les vois plus au train ces jours. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Après, vous pouvez continuer. Notre démocratie, elle nous appartient à tous. Si vous ne voulez plus avoir d'élus, continuez comme ça. Vous n'aurez plus personne pour vous présenter. En fait, cette personne, c'est une blague. C'est une blague hors norme. La nana, elle est en train de défendre, vous voyez, tout ce qui touche au gouvernement, donc les députés, les sénateurs. Alors, dès qu'on commence à lui dire qu'il y a 45 jours de vacances, la nana fait comme si elle était étonnée. Non mais attends, elle nous prend vraiment pour des imbéciles. Elle est en train de nous dire qu'on fait du bashing et que si on ne voit pas les députés, c'est qu'ils travaillent sur le terrain. Non mais c'est hallucinant. Déjà qu'ils sont jamais présents dans les assemblées. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, mais les assemblées, elles sont toujours quasiment vides. Et elle est en train de nous faire croire que non, mais vous vous rendez pas compte, hein, nous on bosse, on n'arrête pas, ils sont sur le terrain, ils travaillent. Non mais arrêtez. Et puis sa petite réflexion qui est en train de nous dire, mais continuez comme ça parce que si vous continuez, vous savez, vous aurez plus personne pour vous représenter. Qui dégage tous, parce que vous savez, on en a tous marre de vous, de tous les députés, ministres, sénateurs, etc. Tous ces gens au gouvernement qui sont payés rubis sur ongle à rien foutre. Oui, vous êtes en vacances, on le sait, c'est pas la peine de nous mentir. Et Madame Yael Braun-Pivet, mais il est bien évident que tous les Français, si vous les écoutiez, on veut que vous dégagez, on veut faire peau neuve, on en a marre de vous voir, on en a marre de votre cirque, vous n'êtes pas à la hauteur. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que vous êtes la seule entreprise à garder des gens qui ne font pas le job, qui sont incompétents et qu'on continue à payer. Alors oui, les Français en ont marre, et je parle peut-être au nom de beaucoup, mais beaucoup de Français. Oui, il y a un moment, il va falloir que vous dégagiez
Et malheureusement pour vous, Madame Pivet, vous en faites partie. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!